dans la chronique précédente qu'il n'y a pas de limite d'âge à la joie d'aimer, à la vie érotique, au désir. Et bien sûr, beaucoup de couples continuent à faire l'amour très tard, comme on le verra dans une autre chronique, dans leur vie. Mais il est évident que quand on fait l'amour à 70 à 80 ans, on ne fait pas l'amour de la même façon qu'à 20 ou à 30 ans. Comme je le disais dans la chronique précédente, parce qu'il y a tout simplement un vieillissement du corps qui impose une mutation, une transformation de la sexualité. Alors beaucoup de personnes justement ne veulent pas faire cette mutation ou ne savent pas qu'elle est possible aussi, et c'est une des raisons pour lesquelles les personnes renoncent à la sexualité. Mais les personnes qui ont compris qu'on pouvait continuer à faire l'amour mais autrement, eh bien disent, et ça ce sont les témoignages que j'ai recueillis dans mes séminaires, que j'ai recueillis quand j'écoute des personnes aussi beaucoup plus âgées, eh bien ces personnes disent que cette sexualité différente n'est pas moins bien, qu'elle est même parfois, je l'ai entendu, plus comblante, plus satisfaisante que celle qu'on a eue plus jeune. Alors c'est un propos qui peut interpeller, effectivement. Qu'est-ce que c'est que cette sexualité autre? Eh bien, la sexualité, elle ne peut plus avoir cette, je dirais, cette énergie de la jeunesse, cette pulsion, elle n'est plus pulsionnelle, parce que, à cause du vieillissement du corps, parce que c'est vrai que les hormones diminuent, le désir, peut-être la libido n'est plus aussi forte qu'avant, mais le désir de connivence, de tendresse est toujours là. Alors c'est une sexualité qui est moins pulsionnelle, mais plus lente, plus douce, plus tendre, plus caressante, plus ludique. C'est une sexualité où il faut prendre son temps, en laisser à l'autre. Une sexualité dans laquelle on va être, au fond, on ne va pas attendre quelque chose. Dans la sexualité plus jeune, on vise, je dirais, l'orgasme, c'est-à-dire la décharge du plaisir. Dans la sexualité plus mûre, plus avancée, on ne va pas rechercher cela. Ce qui va être recherché, c'est la connivence érotique avec l'autre. Ce qui va donner beaucoup plus d'importance au regard, aux caresses évidemment, à la parole. Je me souviens de Macha Merrill qui m'avait dit, moi, vous savez, mon mari qui a 82 ans, au moment où je l'avais interviewé, eh bien, il me pénètre avec sa voix. Voilà, très jolie façon de dire que dans cette relation érotique qui prenait son temps, la façon de parler à l'autre était perçue, elle en tant que femme, elle percevait cette manière de parler de son amant comme une pénétration. Donc c'est très intéressant d'entendre comment les gens qui vieillissent parlent de cette sexualité qui est différente et qui n'est pas moins bien. J'ai donc dit que cette sexualité différente, elle est plus lente, plus douce, plus tendre. La tendresse, évidemment, c'est quelque chose que l'on éprouve toute sa vie. D'ailleurs, elle est centrale dans la vie psychique d'un individu. Elle commence à la naissance et elle se termine avec la mort. Il y a beaucoup de tendresse au moment de la naissance. Heureusement aussi beaucoup de tendresse au moment de la mort, quand on est accompagné, et tout au long de la vie. Mais il y a, et là c'est peut-être dû à notre modernité aussi, nous sommes dans un monde de l'emprise, c'est-à-dire que dans les rapports humains, nous avons des rapports de force, des rapports de domination, des rapports d'emprise,
et que la sexualité est marquée par cela. D'ailleurs, quand on parle de sexualité pulsionnelle, quand on parle aussi de l'emprise est très importante. Eh bien, quand on commence à vieillir, on se rend compte que l'emprise perd de l'importance. Il y a donc, les rapports humains, les rapports amoureux sont moins dans cette, je dirais, gouvernés par la pulsion et par l'emprise. Et que va faire la tendresse qui a toujours été là finalement? Elle va se faufiler et elle va prendre toute son ampleur, elle va se libérer. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai écrit un livre, Et si vieillir libérer la tendresse, pour montrer justement que c'est peut-être qu'à partir de 60, 70 ans, que la tendresse peut prendre absolument toute sa liberté dans les échanges amoureux, bien sûr, et au-delà d'ailleurs, parce que la tendresse, elle est très très large, elle ne concerne pas seulement un partenaire sexuel, mais aussi les amis, aussi les enfants, les petits-enfants, le regard sur le monde. Elle peut être vécue aussi dans la relation avec un animal. Donc, elle est très importante dans la vie affective des personnes qui vieillissent. Et je parlais tout à l'heure des personnes qui arrivent en fin de vie. On sait que aussi les personnes qui sont très très âgées, ces personnes ont soif de tendresse, elles sont dans une demande vraiment de tendresse, et c'est ce qui peut-être fait que dans l'accompagnement, quand on est aidant, on ne doit pas oublier cette soif de contact physique, de contact tactile qu'ont les personnes au fond, tout au long de leur vie. Dans ce livre sur l'âge, le désir et l'amour, j'ai consacré tout un chapitre aux arts érotiques qui nous viennent de l'Orient. Pourquoi ? Parce que ce soit en Inde avec le tantrisme, que le tantra, que ce soit en Chine avec le taoïsme, on s'aperçoit que continuer à avoir une activité sexuelle est très important en ce qui concerne la longévité. Les Chinois disent qu'on vit longtemps quand on continue à faire l'amour. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne fait pas l'amour à 80 ans comme on le faisait à 20 ans. Et les Chinois préconisent dans le taoïsme un contact charnel, contact des corps quotidien, mais qui ne met pas en jeu nécessairement les sexes. C'est-à-dire, c'est se prendre dans les bras, peau à peau, et échanger l'énergie du yin et du yang. C'est-à-dire, c'est au fond une connexion énergétique qui, pour eux, est un facteur de longévité. Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais au fond, ce que les Chinois nous disent, c'est très très intéressant pour nous aussi en Occident. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de couples très âgés qui se tiennent dans les bras quotidiennement et disent le bien que ça leur fait et à quel point finalement ils se sentent jeunes de cœur. Et puis il y a les voies érotiques qui viennent de l'Inde, le tantra, où de la même façon on dit que être dans une proximité charnelle permet justement à l'énergie de circuler. Et c'est ce qui est recherché, c'est pas du tout le plaisir, je dirais, orgasmique, c'est pas ça qui est recherché, c'est juste la connexion. C'est au fond une sexualité consciente, et là aussi c'est très intéressant pour les seniors de se dire que de ne pas avoir peur d'être dans une proximité charnelle, corporelle, et de laisser finalement l'énergie circuler d'un corps à l'autre,
parce que c'est cette énergie qui circule qui au fond permet de rester vivant, de rester désirant.